Hello World et bienvenue à la Veille Tech. Je suis Nasser, développeur Python et intégrateur ERP, notamment l'ERP Odoo. J'ai 7 ans d'expérience pro et je suis le promoteur du site web pif.dev, qui est une plateforme dont l'objectif est d'offrir aux développeurs des opportunités de projets freelance qui correspondent à leurs compétences et à leur disponibilité et leur permettre de gagner de l'argent. Aujourd'hui, dans cet épisode de Veille Tech, nous allons discuter du problème d'argent que rencontrent les développeurs pourtant expérimentés et des solutions qui s'offrent à eux. Je vais pour cela me baser sur mon expérience personnelle afin de partager avec toi comment je faisais pour surmonter cette épreuve. Mais avant de commencer, je voudrais te poser juste une simple question. Penses-tu que les devs ont des besoins financiers élevés et que ces besoins financiers impactent directement la qualité de leur travail? J'attends tes réponses en commentaire. Alors, en ce qui me concerne, je pense que les développeurs ont des besoins financiers élevés. Pourquoi est-ce si important? En fait, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le marché de l'emploi pour les devs est très concurrentiel. Il y a beaucoup de développeurs qualifiés sur le marché, ce qui rend difficile de trouver un emploi bien rémunéré. J'ai d'ailleurs fait un tour sur le site de l'Institut national de statistique et d'après les dernières statistiques sur l'emploi au Cameroun, près de 8 millions de personnes sont exclues du marché de l'emploi et le nombre de chômeurs a atteint 500 000 personnes. Et, tiens-toi bien, le secteur public n'emploie que 8,2% de travailleurs et le privé, quant à lui, n'emploie que 5,6%. Au vu de ces chiffres, franchement, qu'est-ce que tu en penses? Ok, nous allons continuer. Il est vrai que les salaires des développeurs sont souvent mal négociés. Ils ont tendance à se sous-estimer et sont parfois amenés à accepter des salaires inférieurs à leur valeur réelle, peut-être parce qu'ils ont peur de perdre ce nouveau job qui se pointe à l'horizon. D'autre part, il ne faudrait surtout pas oublier que les entreprises dans lesquelles ces développeurs travaillent ont des tensions de trésorerie entre les clients qui ne paient pas leurs factures à temps et les besoins de l'entreprise qui sont élevés et parfois même des dirigeants pas trop rigolos. Les devs, tous sans exception, ont besoin d'un ordinateur puissant, de logiciels professionnels et de formation continue pour maintenir leurs compétences à jour. Ils ont pour la plupart besoin d'au moins un VPS, de livres et de certifications. Alors, que doivent-ils faire pour résoudre ces problèmes? Tu sais, l'environnement dans lequel nous vivons est très complexe. Il n'y a rien de nouveau à tout ce que je viens d'énumérer. Il a toujours été ainsi et je viens de là. Je vais pour cela te raconter une petite anecdote et j'ose croire qu'à partir de là, on pourra en tirer des solutions. Mon aventure a réellement commencé en 2010 après l'obtention du bac. Je ne voulais pas être de ceux-là qui vont chômer après avoir obtenu ces diplômes. Je voulais être capable de m'auto-employer si jamais je ne trouve pas de travail. Et c'est ce qui m'a poussé vers l'informatique après avoir passé un an en biologie moléculaire à l'université. Pendant ce temps, j'avais un blog et j'apprenais à programmer. Nous sommes là en 2013. Jusqu'en 2017 et jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours publié des articles en ligne pour partager mes modestes connaissances. De 2017 à 2021, je n'ai cessé d'avoir des clients qui me contactaient à travers le blog ou à démontrer mon savoir-faire à mes futurs employés à travers ces articles que je publiais. Aujourd'hui, je pense que créer du contenu est le meilleur moyen de prouver ses compétences afin de courtiser des clients ou potentiels employeurs. C'est un aspect à ne pas négliger. Alors, au lieu de passer souvent son temps à développer un site web portfolio et à changer son design tout le temps, il faut se concentrer sur la création de valeur parce que c'est cette valeur-là qui te pousse à attirer de la clientèle vers toi ou à convaincre des employeurs. J'ai également décidé de me spécialiser dans un domaine que je ne connaissais pas au début. En 2016, lorsque j'étais stagiaire, on m'a demandé de travailler sur une application de gestion de la paye et c'est là que j'ai découvert l'URP Odoo qui était à l'époque à sa version 8. Aujourd'hui, Odoo est à la version 17. C'est ainsi qu'en combinant mes connaissances Odoo et mes articles en ligne,
je pouvais attirer des gens sur mon site. Je me souviens à travers ce site avoir travaillé avec un Béninois au courant des années 2017-2018 et plein d'autres Camerounais ainsi qu'un Français. J'ai aussi développé quelques modules Odoo que j'ai mis sur l'App Store et que je vendais. D'ailleurs, l'un des modules m'a rapporté 30 000 francs. Le client est à la Yaoundé et un autre 12 dollars, client situé au Guatemala. Actuellement, j'ai même un ami qui est freelance Odoo. Il a plusieurs applications sur l'App Store d'Odoo et est submergé par le boulot. Ceci pour vous dire à quel point cette démarche est importante. Et on comprend directement qu'une autre méthode est de publier des modules ou plugins sur différentes stores. En gros, je dirais qu'en tant que développeur, il y a deux éléments principaux qui vont attirer des clients vers toi. Premièrement, créer du contenu. En créant du contenu, tu démontres tes compétences et ton expertise à un large public. Cela te permet d'attirer des clients potentiels et de développer ton réseau. Tu peux créer du contenu sous différentes formes, articles, vidéos, podcasts. Choisis le format qui te convient le mieux et qui correspond à ton style de communication. Deuxièmement, publier des modules ou plugins sur des marketplaces en ligne. Cela te permet de générer des revenus passifs, car tes créations seront achetées par d'autres développeurs. Tu peux publier des modules ou plugins sur des marketplaces comme CodeCanyon, Envato Market ou GitHub si tu choisis l'open source. Ces deux éléments que j'ai cités plus haut vont te permettre de créer des tutoriels et vendre tes formations, de te faire contacter par des personnes qui rencontrent des difficultés dans ton domaine d'expertise et de facturer ta prestation, de vendre tes créations à des personnes qui en ont besoin. Au-delà de tout ceci, n'hésite pas à faire partie des plateformes de freelance comme Coder.com, Fiverr, Malt ou Upwork. Elles te permettront de mettre en avant ton profit et de faire des prospections pour gagner de nouveaux marchés. Enfin, il faut t'impliquer dans des communautés de développeurs. Pourquoi? Parce que les communautés de développeurs sont un excellent moyen de rencontrer d'autres développeurs, de partager tes connaissances et de trouver des opportunités de travail. Tu peux trouver des communautés de développeurs en ligne ou en participant à des forums WhatsApp, Telegram, Discord et j'en passe. Le site que je te présente ce soir va dans le même ordre d'idées. Il s'agit de pif.dev qui te permet non seulement de créer du contenu pour démontrer tes compétences, mais aussi de gagner des marchés. Si tu es développeur qui recherche des projets ou missions à réaliser et ensuite te faire payer, inscris-toi tout simplement sur PIF et nous ferons le reste. Par contre, si tu es une personne ou connais quelqu'un qui recherche un développeur de confiance à temps partiel ou en freelance pour réaliser un projet, vas-y et publie tout simplement ton besoin sur PIF et attends que la magie s'opère rapidement. Enfin, si tu veux étendre ton réseau ou faire partie de communautés dynamiques dans ton domaine, n'oublie pas que tu peux trouver sur pif.dev des communautés réunies autour d'un forum dans lequel les devs forment un réseau solide qui leur permet de discuter et d'échanger des idées et des conseils à travers des articles ou des questions-réponses. Tout ceci à une seule adresse, pif.dev. C'est tout pour cette veille tech et retrouvons-nous très bientôt. Merci, ciao.